Un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonjour. Voici les titres du journal. Les débits de boissons et autres lieux de plaisance sont fermés depuis lundi dernier. C'est suite aux mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la riposte contre le Covid-19. Le bail à usage professionnel, un contrat qui engage aussi bien le bailleur que le preneur. Un juriste nous explique les clauses de ce genre de contrat. Et puis la superstition, une croyance fondée sur la crainte ou l'ignorance, elle prête un caractère surnaturel ou sacré à certains phénomènes en Afrique et particulièrement au Bénin. On y croit. La mesure liée à la fermeture des bars et autres lieux de plaisance est entrée en vigueur depuis le lundi 30 mars 2020. Ceci pour éviter la propagation de la pandémie du coronavirus au Bénin. Jules Akoikou et Émeric Okoupeli ont promené micros et caméras pour faire le constat à Cotonou et Calavi. Voici la moisson. Du lundi 30 mars 2020 à 0h au dimanche 12 avril 2020 à minuit. Fermeture des bars, discothèques et autres lieux de réjouissance. Esplanade du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou, désormais désertée de jour comme de nuit. C'est du moins le constat fait quelques heures seulement après l'entrée en vigueur de cette mesure prise par le gouvernement pour éviter la propagation du Covid-19. Tables et chaises soigneusement rangées et les portes des débits de boissons closes. La population béninoise se discipline de plus en plus. C'est à notre actif. C'est vraiment difficile, mais ni d'un au-dessous de loi. Quand le hiérarchie parle, on doit exécuter cela. Situation identique à quelques encablures du stade où quelques établissements de boissons ont été sillonnés. Tout est au repos, même le Christ roi du monde. La crise sanitaire touche ce secteur très colossal et crée un manque à gagner aux différents acteurs qui l'animent. Mais tous sont conscients de l'importance de la décision. Du côté économique, c'est très grave pour nous parce que c'est de l'investissement. Le propriétaire doit attendre son loyer, on a fait des achats, tout. Mais qu'est-ce qu'on peut faire sans la santé ? On a besoin d'être en forme pour faire tout le reste qu'on est en train de dire. Si on peut le faire et que Dieu va nous aider à écarter ce virus de notre pays ou du continent ou du monde entier, on est obligé d'y faire avec. Si on vend, on doit manger. Au moins, si les clients viennent, on a des pouvoirs pour manger, pour se loger, pour faire tout. Mais depuis le lundi, ça nous fait beaucoup mal. Cependant, on note des brebis galeuses qui sont tapies dans l'ombre. Il y a des gens qui ouvrent dans la journée et dans la soirée, ils ferment. Par exemple, moi-même, j'ai sillonné certains bars, ils ont ouvert, mais tout le monde n'est pas respecté. Et c'est ça qui n'est pas bon. Parce que si l'État parle, on doit respecter. Face à cette mesure largement respectée, le coronavirus prive pour plus d'une dizaine de jours les férus des bars. Au Cameroun, afin de ralentir la hausse des infections, le gouvernement a choisi d'anticiper à travers l'identification des foyers probables de propagation du Covid-19. Les enfants de la rue sont un de ces maillons fragiles des métropoles de Yaoundé et Douala. Le ministère des Affaires sociales, qui a souvent manqué de pédagogie pour convaincre ces jeunes, ne désespère pas de leur faire entendre raison face à l'imminence, à la menace sanitaire. Reportage. Dans cette annexe de la DGSN, la police a la vue sur tout le centre-ville de Yaoundé. C'est ici qu'ils relèvent toutes les infractions des enfants de la rue. Mais bientôt, ils n'apparaîtront plus sur leurs images. C'est dans les centres du ministère des Affaires sociales qu'on les retrouvera. L'opération de ramassage volontaire des enfants de la rue a commencé dès 6 h ce 1er avril dans plusieurs sites de la capitale.
nous avons tiré les leçons du passé où on faisait les rafles, on les amenait en famille, mais on s'est rendu compte que quelques jours après, ils retournaient dans la rue. Donc il est question pour nous aujourd'hui de mener des activités avec ces enfants, pour qu'on a identifié les besoins spécifiques de ces enfants. Dans le contexte actuel de pandémie, il apparaît encore plus urgent pour l'État du Cameroun de mettre ses enfants à l'abri. Sur le site qu'ils appellent la Colombie, au quartier Hippodrome par exemple, la promiscuité et l'insalubrité font le lit du virus malveillant. On a pu identifier 82 enfants aujourd'hui et tous, on a pris la température. Il est programmé qu'on leur fasse des tests. Une fois qu'on aura fait des tests, on pourra mettre de côté ceux qui sont positifs. Concernant le coronavirus, c'est pour cela que même durant un temps, même notre dortoir ne contient plus de 10 personnes. On a un peu limité tout cela. L'opération tiendra sur au plus 6 mois, et ce, dans les villes de Yaoundé, Douala et Bafoussam. En Afrique de l'Est, la lutte contre les criquets pèlerins patine. Selon la FAO, les contributions financières pour enrayer l'activité des insectes ont chuté depuis la mi-mars. L'organisation onusienne n'a pu mobiliser jusqu'ici que 111 millions, soit 40 millions de moins que son objectif. D'une manière globale, le responsable souligne que les restrictions des vols liés à la pandémie du coronavirus entravent la livraison de pesticides et fait planer le spectre de l'insécurité alimentaire dans les régions touchées. Pour rappel, les principaux pays touchés par les essaims de criquets pèlerins sont le Kenya, la Somalie, l'Éthiopie, le Soudan du Sud et Djibouti. Autre élément dans ce journal, le bail à usage professionnel, auparavant appelé le bail commercial, est un accord entre le propriétaire d'un immeuble et une personne physique ou morale. Cette dernière est autorisée à prendre en location le local pour y exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale ou toute autre activité professionnelle. Quelles sont les obligations des deux parties liées par ce contrat? Muriel Assagba, juriste, nous en donne plus de précisions. Elle est au micro de François d'Assise Amansiwa et François Zinso. Le bail à usage professionnel, c'est ce bail qui est destiné à l'accomplissement d'une activité génératrice de revenus. Le propriétaire a pour obligation de mettre à disposition le local en bon état au propriétaire, donc d'assurer également les grandes réparations et aussi de permettre au locataire de jouir convenablement de ce local. En retour, le locataire doit payer à bonne date le loyer convenu par les deux parties. Aussi, exercer l'activité qu'ils ont convenu à la fin. Donc les deux parties, c'est que je viens louer, je dois exercer une activité artisanale dans ton local. Après la signature, je dois forcément exécuter cette activité-là ou d'autres activités qui relèvent du même domaine. Si mon contrat à bail usage professionnel devrait finir en décembre, je dispose de 3 mois avant le 31 décembre pour avertir le propriétaire de ma volonté de suspendre ou bien de ne pas renouveler mon contrat. Et au propriétaire alors de me répondre dans un délai d'1 mois plus tôt. Et au cas où il ne répondrait pas, c'est que c'est déjà considéré comme une acceptation de sa part. Mais dans le cas où c'est le propriétaire qui décide unilatéralement de rompre le contrat, le locataire a le droit de lui demander une indemnité d'éviction. Parce que si je viens louer chez toi pour mener une activité commerciale, c'est pour faire face à mes charges. Et si un jour, brusquement, tu viens me dire que c'est la fin de ce contrat, il faut que tu comprennes que tu m'as causé de dommages. Et dans ce cas, je vais demander une compensation de ce dommage à moi causé, donc qu'on appelle alors une indemnité d'éviction. Parlons maintenant de la superstition qui est le fait de croire que certains actes, certains signes entraînent mystérieusement des conséquences bonnes ou mauvaises. C'est un comportement institutionnel, une attitude considérée comme vaine. Pourtant, au Bénin, plusieurs personnes ont foi en cela. La croyance aveugle au présage peut se révéler comme un handicap au développement personnel. C'est ce que nous en prend ce reportage de François d'Assise à Mansiwa.
Si mon premier-né est un garçon ou si je viens juste après un garçon, alors l'homme m'est favorable. On entend bien souvent ces genres de déclarations. La superstition est la croyance en des signes et faits fondés sur l'irrationalité. Réalité ou pas, elle est bien ancrée dans la société béninoise. Tu peux même rencontrer un homme et bien vendre si son porte-bonheur est une femme. Mais comment en est-on arrivé à ériger ces assertions en croyances? C'est souvent basé sur un formatage de son subconscient. Et ce formatage du subconscient vient par rapport à plusieurs expériences que chacun fait à son niveau. Nous devons reconnaître tout simplement que ce que vous pensez, vous faites. Et ce que vous dites, vous faites également. L'homme, il n'est rien sans son mental. Donc, il y a des capacités psychologiques qui permettent à l'individu de tenir debout. Et aujourd'hui, la superstition qui au départ était illusoire est devenue une réalité pour certaines personnes. Sinon que concrètement, c'est une illusion. Et vous savez que l'illusion n'existe pas. Certaines personnes n'entretiennent pas ces illusions. Elles n'en font pas un principe cardinal qu'il faut respecter scrupuleusement. Il y a certains qui renvoient leur premier client si ce dernier n'est pas du genre idéal. Moi, je ne fais pas de différence. À force d'y croire, la superstition peut devenir un frein sur le plan professionnel. Je suppose que vous voulez aller à un rendez-vous d'affaires et que vous croisez un homme au lieu d'une femme. Systématiquement, on se met dans une position de journée celle. On se dit, ce marché, ça ne va rien donner. Et dès cet instant, psychologiquement, on est bloqué dans le mental. Et une fois arrivé au cours de la négociation, on ne donne plus le meilleur de soi-même parce qu'on se dit à l'avance déjà que cela ne marchera pas. Ce qui est déjà un frein au bon épanouissement de l'individu au sein de la société. Donc oui, la superstition peut être un frein à l'épanouissement de l'individu. Balayer du revers de la main des croyances qu'on a adoptées durant toute une vie n'est pas chose facile. Pour cela, chacun y va de sa proposition. C'est une phrase très simple. Chaque jour de ma vie, je vais de mieux en mieux. Quand vous rêvez, vous dites ça. Chaque jour de ma vie, je vais de mieux en mieux. Que la première énergie avec laquelle vous êtes réveillé, c'est une énergie qui prend effet pour toute la journée. Certes, certaines personnes sont habituées déjà aux superstitions, on ne peut pas le leur refuser, mais je leur demanderai de faire l'effort de s'en départir à des moments donnés pour voir ce que leur réserve réellement la nature en cette journée qu'ils veulent vivre. Et eux-mêmes, ils pourront décider s'il faut continuer à y croire ou s'il faut raccrocher. Croire ou ne pas croire, le choix revient à chacun de conduire sa destinée comme il le souhaite. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.